Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 8 au 14 décembre 2025. Donc vous avez comme d'habitude le timing en barre de description pour accéder directement à votre signe astrologique. Moi je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre guidance hebdomadaire, donc semaine du 8 au 14 décembre 2025. Et on démarre tout de suite, les amis, pour regarder déjà quelle va être l'énergie principale de votre semaine. Alors, le signe du Capricorne, votre énergie principale, celle qui va vous accompagner durant cette semaine, du 8 au 14 décembre. Semaine du 8 au 14 décembre, votre énergie, ami Capricorne. Alors, on a un 8 de coupe. Alors, on est plutôt dans le lâcher-prise, les Capricornes, par rapport à une situation ou bien vous tournez le dos à une situation que vous estimez peut-être obsolète. Là, ici, il s'agit en fait de se détacher de quelque chose, mais de se détacher, vous voyez, plutôt sur le plan émotionnel. Ça fait suite à quand même une réflexion assez profonde et vous ressentez du coup ce besoin d'aller vers autre chose. En fait, c'est un petit peu comme si vous étiez appelé par quelque chose d'autre, donc une nouvelle expérience de vie, peut-être aussi un besoin de se libérer d'une situation qui a été particulièrement éprouvante. Vous savez que vous êtes arrivé en fait au terme de quelque chose qui a été certes important dans votre vie, mais qu'aujourd'hui, il est temps en fait de lâcher ça et de mettre ça derrière vous. Donc aussi au niveau de votre état d'esprit, les Capricornes, on voit que vous êtes de plus en plus, on va dire, confiant dans le fait que c'est la bonne chose à faire, que vous avez certainement d'autres choses à vivre et à expérimenter, mais que ça doit passer par le fait de renoncer à quelque chose. Hein. Voilà, donc ça c'est votre énergie principale. On va regarder maintenant, on va demander des petits messages pour les principaux secteurs de vie. Alors les Capricornes, donc pour la semaine du 8 au 14 décembre 2025, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les Capricornes? Alors un petit message concernant les activités, le domaine professionnel. Alors on a le roi de bâton, on passe à l'action. Les Capricornes, vous êtes dans une situation de toute façon à prendre des initiatives par rapport à votre vie professionnelle. Il y a peut-être des choses aussi que vous avez envie de mettre en place. Donc ça va être une semaine plutôt active. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu aussi, vous voyez, une forme de réflexion. On est peut-être passé par une phase évidemment de bilan, mais aujourd'hui, vous êtes tout à fait en mesure de prendre certaines initiatives, de faire des démarches. Alors on voit en plus qu'avec ce roi de bâton, vous êtes animé vraiment d'une force assez importante. Donc ça, c'est ce qui va, je dirais, vous aider durant toute cette semaine. Si vous avez des choses vraiment primordiales à faire, eh bien, ce roi de bâton va vous aider, en fait, va vous porter toute cette semaine. Donc on peut obtenir vraiment des grandes choses sur le plan professionnel. C'est une très belle énergie. C'est une énergie aussi qui peut nous parler d'un contact très intéressant, une figure d'autorité qui a des éléments importants à vous communiquer durant cette prochaine semaine. C'est quelqu'un qui peut vraiment aussi intervenir au niveau de votre situation pour faire avancer vos projets. Donc là, du côté professionnel, je dirais qu'il y a des belles choses qui se préparent. Au niveau des finances ou de la situation matérielle, c'est un 5 de bâton, donc c'est peut-être un petit peu chaotique en ce moment. Au niveau financier matériel, peut y avoir aussi des difficultés. On voit qu'il y a un petit peu d'adversité
Peut-être que certains Capricornes sont malheureusement dans un combat par rapport à la situation matérielle. Ici, on vous dit que c'est pas terminé, il ne faut pas relâcher vos efforts. Il faut aussi, voyez, tenir tête, surtout si vous êtes dans un litige financier. Bon, vous n'en êtes pas encore tout à fait au bout. Il y a encore des choses à défendre en fait. Là, ici, on essaye vraiment de vous barrer la route, j'ai envie de dire. Mais l'issue n'est pas encore actée. C'est-à-dire que tout n'est pas joué ni dans un sens ni dans l'autre. Ça veut dire simplement que le combat se poursuit encore un petit peu. Et si c'est parce que vous rencontrez des difficultés financières, vous êtes peut-être en train de vous battre en fait de façon symbolique, vous voyez, pour arriver à redresser votre situation. Alors ça veut dire que ça va être encore un petit peu compliqué, que ça peut générer des situations de stress. Vous avez cette sensation d'être un petit peu sur le fil du rasoir, mais on voit que vous êtes quand même déterminé, courageux, vous ne baissez pas les bras avec cette énergie-là et vous avez bien raison. Alors maintenant, au niveau de votre vie relationnelle, dans son ensemble, attention, la semaine prochaine, on peut avoir une déception, c'est le 3 d'épée. Quelqu'un peut vous décevoir ou quelqu'un peut vous dire, vous voyez, quelque chose de très très blessant. Le 3 d'épée, c'est quand il y a quand même un petit peu de tristesse, de tristesse, et puis on va parler quand même d'avoir été touché en plein cœur. Donc peut-être qu'il y a un relationnel en ce moment qui est difficile, avec une personne en particulier. Peut-être que la communication la semaine prochaine peut être tendue, extrêmement tendue, que vous pouvez aussi entendre certaines choses qui ne sont pas forcément plaisantes. On peut vous dire des choses qui vont vous blesser. Je dirais ne faites pas attention. Essayez de vous préserver au maximum. Là, ici, moi je dirais que, vous voyez, on voit qu'il y avait un 5 de bâton juste avant. Alors certes, dans votre vie matérielle, financière, mais c'est peut-être étroitement relié. Peut-être que c'est en lien avec cette situation-là. C'est possible que quelqu'un vous communique aussi, vous voyez, une mauvaise nouvelle par rapport à votre situation et qui vous dit qu'en fait, votre combat n'est pas terminé. Il va falloir encore déployer de l'énergie pour obtenir ce que vous souhaitez ou pour sortir d'une difficulté ou d'une impasse. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous apporte une nouvelle qui vous met un petit peu qui vous décourage. Mais vous êtes porté quand même par cette énergie du roi de bâton. Donc tout n'est pas sans issue. Vous avez les ressources nécessaires, ami Capricorne, pour contourner cette difficulté, je dirais. Allez, on va terminer avec un message pour le sentimental, la vie amoureuse. Alors ici, c'est l'étoile, tout va bien. C'est une semaine qui sera quand même assez harmonieuse de ce côté-là. Il y a c'est même la sérénité. Ça peut être le retour au calme après aussi une période un petit peu chaotique et difficile. On va parler aussi de réconciliation s'il y a eu des disputes dans une relation amoureuse. C'est une période aussi très douce qui vous dit de ne rien lâcher, que votre situation de toute manière va s'arranger. Il faut se montrer patient, il faut continuer à croire aussi en vos objectifs par rapport à ce domaine et que de toute manière l'harmonie reviendra dans votre vie. Voilà. Voilà les Capricornes pour donc votre semaine qui est du 8 décembre au... J'ai un trou, au 14 décembre. Je vous souhaite une très belle semaine. Bon courage à vous et je vous retrouve bientôt. Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire qui va donc du 8 décembre au 14 décembre. Et on commence avec l'énergie principale de cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau vibratoire? Quelle énergie va vous accompagner durant cette semaine du 8 au 14 décembre
2025 pour le signe du Verseau. Alors, les Verseaux, nous avons un 10 d'épée. Bon, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Regardez, amis Verseaux, c'est la fin peut-être d'une période qui a été difficile à gérer. Vous avez peut-être aussi clôturé, voyez, quelque chose, mais ça a été long, ça a été laborieux, ça a été difficile. Hein. Et là, ça y est, vous êtes en train, en fait, de finaliser les choses pour vous libérer totalement. Et vers quoi on va? On va vers un 9 de coupe, donc beaucoup plus de bien-être. C'est justement l'abondance qui revient dans votre vie. Donc, bien joué les Verseaux. Pour moi, il y a quelque chose qui prend fin, là, ici. Plutôt une situation, on va dire, difficile. Hein. On est sur le fait de mettre fin à une situation qui était plutôt éprouvante. Donc, c'est une bonne chose. On peut avoir évidemment, vous voyez, avec ce 10 d'épée, pour vous donner un exemple, clôturer un dossier qui a traîné pendant des mois, ça n'aboutissait pas, c'était bloqué quelque part, etc. Puis ça y est, là, on finalise, hein, le dossier est accepté, vous avez vos réponses. Par exemple, comme ça peut être clôturer un divorce. Hein, ou mettre fin aussi à un contrat de travail, à une expérience professionnelle, mais une expérience professionnelle, voyez, qui a été difficile, voire même douloureuse. Allez, ou mettre fin à un chômage aussi, pourquoi pas, amis Verseau. Allez, du coup, on va regarder, on va demander donc des messages, un message pour chaque secteur de vie. Donc, les Verseaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine concernant le professionnel? C'est la reine de bâton. C'est la reine de bâton. Vous êtes en position de force. C'est aussi beaucoup de courage, de détermination. Vous êtes extrêmement déterminé, c'est-à-dire que vous avez des objectifs la semaine prochaine que vous allez réussir à atteindre. Hein. Cette reine de bâton vous donne vraiment l'énergie nécessaire pour faire toutes sortes de démarches. Donc, quelle que soit votre situation professionnelle, ici, vous êtes plutôt en position extrêmement favorable. Hein, avec cette énergie de bâton, on peut vraiment décrocher toutes sortes de compensation, de réussite. C'est-à-dire que ici, avec cette énergie de bâton, on peut même parler parfois, vous voyez, de réussite, carrément, parce que vous avez l'énergie nécessaire pour ça et le potentiel surtout pour ça. Donc, la semaine prochaine, je dirais que sur le plan professionnel, il y a des très, très belles nouvelles. Alors après, cette reine de bâton peut aussi représenter un contact intéressant par rapport à votre situation professionnelle, une figure d'autorité qui a des choses importantes à vous communiquer et qui vous redonne justement confiance en votre avenir professionnel. Hein. Au niveau de la situation financière et matériel. Alors, c'est un 2 d'épée. Là, par contre, le 2 d'épée va nous parler quand même de blocage, de difficulté. Soit vous avez un choix à faire, une décision à prendre, ami Verseau, mais vous ne savez pas encore aujourd'hui quelle décision prendre. En fait, vous êtes dans une sorte de dilemme intérieur. Vous savez que vous arrivez peut-être aussi à une échéance importante concernant ce domaine, donc les finances, les projets, etc., qu'il y a des choses à décider, mais vous avez du mal à vous y résoudre parce que vous avez aussi la sensation que vous pouvez vous tromper. En tout cas, vous avez cette peur, là, ici, de l'échec, de prendre justement peut-être la mauvaise décision, de vous embarquer sur quelque chose qui vous mettrait droit dans le mur. Hein, donc on attend. Pour l'instant, on n'arrive pas à se résoudre, à trancher dans le vif. On peut aussi, avec ce 2 d'épée, malheureusement, avoir ce qu'on appelle des refus, des rejets. Ce sera d'autant plus vrai si, par exemple, vous avez fait une demande précise. Et bien là, tout simplement, ça peut signifier un non. Hein, le fait qu'on vous dise, non, vous n'y avez pas droit, non, vous n'êtes pas éligible à tel
aide, par exemple, financière, ou ça peut être un refus, par exemple, je ne sais pas, de votre banque, si vous avez fait une demande de crédit immobilier. Au niveau de votre vie relationnelle, alors ça change, ça bouge, hein. Alors c'est la roue de fortune, hein. Il y a un grand ménage, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des énergies ici qui sont quand même en mouvement, les Verseaux. La roue de fortune, c'est aussi l'opportunité, voyez, de renouveler son entourage relationnel et social, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que si vous avez eu tendance à mi-verso à faire ce qu'on appelle des mauvaises rencontres, hein, ou si vous avez eu un blocage dans un relationnel particulier, ici on va parler d'un déblocage de situation. Donc s'il y a eu, voyez, peut-être même une divergence avec quelqu'un, attendez-vous à du changement. Peut-être aussi à un changement d'opinion, quelqu'un qui change d'avis vis-à-vis de vous ou de votre situation. Mais ça va en votre faveur, hein, c'est la roue de fortune. Donc, c'est toujours cette dynamique de renouvellement d'énergie, mais qui nous sont au contraire, voyez, chanceuses, hein, ces énergies-là. Aussi, soyez très attentifs à mi-verso parce que c'est la chance en tant que telle. Donc, comme c'est relié à votre domaine relationnel et social, je vous ai parlé du domaine professionnel, hein. Peut-être que ici, vous avez une personne en particulier avec qui vous allez être en contact, hein, qui peut vous apporter des résultats concrets par rapport à vos projets ou vous apporter une réponse favorable, notamment par rapport au domaine professionnel, hein. Au niveau de votre vie sentimentale, affective, c'est le chariot. Là aussi, ça avance, hein. Très très grosse progression, belle avancée. Ici, dans votre vie amoureuse et sentimentale, si vous êtes en couple, hein, vous avez des objectifs en commun et vous mettez des choses en place ensemble, hein. Là, on est vraiment sur du domaine du concret, du tangible avec le chariot. C'est le fait aussi de vouloir, voyez, peut-être entamer une étape, hein, supérieure, hein, dans sa vie amoureuse et sentimentale, c'est-à-dire se lancer dans un nouveau projet de couple. Et là, c'est pareil, hein, on est vraiment déterminé à atteindre ses objectifs, on est très motivé, on y croit à fond et on va mettre tous les moyens nécessaires en action pour atteindre cet objectif. Donc c'est une très belle énergie, le chariot, parce que elle nous promet toujours une évolution, voire même elle nous parle du futur, hein, vraiment la vision du futur, avec une vision très définie des choses, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les hésitations, les doutes, les tergiversations. Vous voyez, on est vraiment hyper focus, hein, sur un objectif en commun et on va tout faire pour y arriver. Ça peut être aussi du déplacement, hein. La semaine prochaine, ami Verseau, peut-être que vous allez vous déplacer pour rencontrer quelqu'un, pour retrouver quelqu'un. Voilà les Verseaux pour votre semaine. Je vous laisse ici et vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire, donc période du 8 au 14 décembre. Et on commence avec l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine. On va dire l'énergie principale, hein, qui va se manifester pour vous, donc signe du poisson ou ascendant poisson. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? C'est le 4 de denier. Le 4 de denier, les amis, regardez, en plus en dos de deck, j'ai un 8 de coupe. Donc, j'ai l'impression qu'on doit lâcher une situation, les poissons. On doit lâcher une situation, mais malgré tout, vous avez beaucoup, beaucoup de mal, hein. C'est-à-dire qu'en fait, votre raison vous dit oui, faut laisser ça derrière moi. J'ai plus rien à attendre de cette situation. J'ai même besoin d'autre chose, mais il y a quelque chose qui vous fait peur dans le fait de lâcher ça. C'est-à-dire, ça vous mettrait un petit peu dans l'insécurité ou l'inconfort. Donc, au contraire, vous faites de la résistance. C'est-à-dire que vous essayez à tout prix de vous raccrocher à quelque chose ou à quelqu'un, hein, si on est dans un relationnel. Et pourtant, à l'intérieur de vous, vous savez que non, vous devez
Vous devez partir et surtout, vous savez qu'il y a autre chose qui vous attend après. Alors, je ne sais pas dans quel domaine on est, hein, les poissons. Mais là, ça peut toucher n'importe quel secteur. Hein. Ça peut être le fait de se dire j'ai plus ma place hein, sur ce poste-là, dans cette entreprise, hein, sur ce travail, mais c'est confortable financièrement. J'ai une sécurité. Ce qui est tout à fait légitime hein, de se dire ça. Comme ça peut être par rapport à une relation. Je suis plus épanouie, je suis plus bien, mais bon, voilà, j'ai construit, hein, j'ai un foyer, j'ai des enfants. Je pense d'abord à ma sécurité financière, matérielle, euh, avant de penser, on va dire, à mon épanouissement personnel. Hein. Il y a peut-être ça en ce moment qui se joue pour vous, les poissons. Alors, on va voir, justement, peut-être que le tirage en lui-même va nous dire dans quel secteur précisément ça se situe. Et on va demander donc du coup un message pour les principaux domaines de vie. Alors, les poissons, pour votre professionnel, qu'est-ce que nous avons? Le professionnel, on vous dit de croire en vos rêves, en vos objectifs. On vous dit en plus que vous êtes très très bien guidé. Hein, l'étoile, c'est une merveilleuse énergie, donc il faut vous laisser porter. Il faut aussi, amis poissons, vous laisser un peu plus aller à votre intuition et votre petite voix intérieure parce que vous êtes très très connecté. Donc si vous avez évidemment des désirs importants par rapport à ce secteur, laissez-vous, je dirais, aller vers cet espoir, vers ce désir parce que vous êtes tout à fait en mesure de les concrétiser. Hein. Toutes ces belles choses, ces idéaux même peut-être que vous avez par rapport à votre vie professionnelle, vous êtes en mesure de les concrétiser et d'atteindre ce souhait profond que vous avez au fond de vous, même si ça doit prendre un petit peu de temps, hein, parce que l'énergie de l'étoile, c'est une énergie qui est lente, mais qui nous mène, en tout cas, sur le bon chemin. D'accord? Donc, ne perdez pas espoir, même au contraire, gardez cette foi en vous. Vous allez y arriver, amis poissons. Vous allez réussir. Et si vous avez un désir profond, par exemple, hein, je vous en ai parlé, peut-être qu'il y a des poissons qui ne se ressentent plus dans ce qu'ils font aujourd'hui. Vous avez un autre rêve, mais pour vous, ça vous semble encore du domaine du rêve. Hein, c'est pas concret, c'est pas tangible, c'est peut-être pas raisonnable même. Hein. Ben, allez-y, allez-y. Vous pouvez vraiment vous réaliser dans quelque chose qui sera davantage en accord avec la personne que vous êtes. Hein. Vous avez besoin de retrouver en plus, hein, je pense, un environnement professionnel qui soit vraiment en adéquation avec vos propres valeurs. Donc l'étoile, c'est magnifique si vous avez un rêve, mais que ça vous semble peut-être, voyez, pas du domaine du réalisable. Là, on vous dit le contraire. Ok? Mais aussi, l'étoile, ça veut dire qu'une situation va s'arranger la semaine prochaine. Voyez, quelle que soit votre situation. En tout cas, vous allez recevoir une nouvelle qui va vous redonner cette étincelle d'espoir, qui va peut-être pas tout solutionner d'un coup, mais en tout cas, les premiers éléments qui vont tomber la semaine prochaine vont vous faire dire « Ah, ça y est, là enfin, j'ai une visibilité sur mon avenir, sur mon futur. J'en vois le bout. C'est bon, c'est la dernière ligne droite. Je vais y arriver. » D'accord ? Au niveau de votre situation matérielle et financière, c'est la stabilité, c'est le 4 de bâton. Il y a peut-être des choses aussi importantes par rapport à la maison et au foyer. Hein. Le 4 de bâton, c'est vraiment l'intérieur, le foyer. Donc peut-être des nouvelles aussi qui tombent en ce sens. Mais si on est sur votre situation financière matérielle à proprement parler, on a des bonnes bases. D'accord? On a des bonnes bases. Tout est au carré. On suit bien ses finances. On a quand même une certaine stabilité. Et puis surtout, j'ai l'impression, amis poissons, que vous n'êtes pas tout seul. Hein. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes pour moi soutenu hein, dans vos démarches mais aussi dans vos projets. Avec le 4 de bâton, on peut aussi avoir des signatures, des engagements hein, qui sont
qui sont passés la semaine prochaine, des accords qui tombent. Donc, très belle carte. Hein. Au niveau de votre vie relationnelle, mais vous voyez, c'est le relationnel dans son ensemble, c'est le 3 d'épée. Il y a une contrariété dans ce domaine. Hein, ça c'est soit quelqu'un qui vous déçoit, hein, ou alors c'est quelqu'un qui vous annonce une nouvelle qui malheureusement vous touche. Hein, beaucoup, c'est peut-être pas une très très bonne nouvelle. Après, on peut avoir aussi un différend, une difficulté avec une personne. C'est-à-dire qu'au niveau de la communication, il peut y avoir des malentendus, voire même des paroles la semaine prochaine qui seront prononcées, qui seront particulièrement blessantes. Donc, bon, ça peut pas être parfait. Jusque-là, je voyais que tout allait bien. Mais oui, il y a peut-être des petites déconvenues la semaine prochaine au niveau de vos relations. D'accord? En tout cas, vous avez ce sentiment d'avoir été abusé, floué ou ouais, je sais pas, j'ai l'impression que... Alors après, c'est pas forcément une trahison. Hein, vous voyez, ça peut être simplement des paroles hein, qui vont vous faire du mal. Au niveau de la vie affective et sentimentale, par contre, là, tout va bien. On est sur des projets. Hein, l'impératrice. Alors, si vous êtes en couple, hein, ici, il y a un projet. Il y a un projet dont on va discuter la semaine prochaine avec le conjoint, avec le partenaire de vie. On est en train d'élaborer les choses, vous voyez, petit à petit. Alors, il faut un certain temps de gestation. Hein. L'impératrice nous dit que tout n'est pas encore à maturité, hein, qu'il y a encore des choses à peaufiner, à revoir, peut-être à discuter aussi ensemble. Mais il y a vraiment cette envie, vous voyez, de construire. Hein. On sait qu'on a la chance, en fait, d'avoir les ressources nécessaires pour faire aboutir des projets de couple et on est vraiment, voyez, sur des objectifs qui sont très précis et surtout on a les mêmes objectifs, donc ça c'est plutôt bien. Et puis pour les poissons qui sont célibataires, j'ai envie de dire que c'est une semaine où vous vous sentez très très bien. Hein, vous vous sentez extrêmement bien, on est très très bien ancré. Alors on peut avoir aussi de la communication, c'est-à-dire que peut y avoir des échanges avec l'impératrice. Hein, c'est aussi le fait de communiquer beaucoup avec l'extérieur. Donc, on peut créer du lien. On ne va pas parler encore peut-être de démarrer une relation amoureuse et sentimentale. Mais en tout cas, on est dans les bonnes énergies pour faire des belles rencontres. Donc, profitez, amis poissons, de ces belles énergies si vous êtes seul, parce que justement, vous êtes dans un passage de votre vie où vous vous sentez bien dans votre peau. On voit qu'il y a un retour de confiance aussi qui est là. Donc, ouvrez-vous sur l'extérieur, regardez autour de vous, n'hésitez pas à ouvrir des portes, puisque ça peut donner des bons fruits, en tout cas, avec l'impératrice. Voilà les poissons pour votre semaine. Je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 8 au 14 décembre. Et on commence tout de suite, les béliers, avec l'énergie principale de cette semaine. Donc celle qui va vous accompagner durant toute cette semaine. Et on va regarder avec un tarot. Alors, pour le signe du bélier, quelle énergie nous avons pour la semaine du 8 au 14 décembre? Alors, c'est le jugement. C'est le jugement, donc, des annonces importantes, les béliers. On peut avoir aussi des réponses avec le jugement. Des réponses que vous attendez. Si vous avez fait une démarche ou que vous avez fait une demande particulière, sachez que la semaine prochaine, vous allez avoir votre réponse. Mais c'est aussi le jugement, une situation du passé qui revient, qui se remanifeste dans votre vie. Et qu'il va falloir reconsidérer, évidemment. Il va falloir faire avec. Comment vous allez gérer cette situation déjà vue. Je vous donne un exemple bien concret. Vous avez perdu de vue quelqu'un ou alors il n'y avait plus de communication avec une personne et la semaine prochaine, cette personne refait surface. Comment allez-vous réagir face à ça? Vous avez fait des démarches il y a quelques mois
en arrière. Et là, ça y est, on a enfin un résultat par rapport à ça. C'est ça aussi, cet effet d'annonce. Donc, visiblement aussi, les béliers, le jugement, ça marque pour moi quand même une semaine importante. Hein, on est sur un arcane majeur, donc on a des événements qui sont importants pour vous par rapport à votre situation, qui auront aussi, vous voyez, une incidence sur le futur. Allez, on poursuit les béliers avec votre tirage et on va prendre un autre tarot et on va demander un message précis pour chaque domaine de vie. Alors, les béliers pour la semaine du 8 au 14 décembre. Semaine du 8 au 14 décembre pour nos amis béliers. Qu'est-ce que nous avons pour le domaine professionnel? Alors, on a un page de coupe. Bon, c'est une bonne semaine. C'est une bonne semaine avec le page de coupe. C'est une semaine déjà agréable sur le plan humain. Sur le plan, vous voyez, vraiment humain, relationnel. On peut avoir vraiment une semaine très agréable avec les partenaires professionnels. C'est-à-dire que si vous êtes en poste, c'est une semaine plutôt joyeuse. Il y a une bonne entente, il y a de la complicité. C'est une semaine aussi qui peut apporter de la nouveauté au niveau relationnel. C'est-à-dire que si vous êtes dans une démarche par rapport à un projet, vous allez avoir des nouveaux contacts. Vous allez avoir des nouveaux contacts qui sont très agréables d'ailleurs. Ça, c'est une belle énergie qui peut vous accompagner aussi dans des entretiens. Admettons, vous avez des entretiens à passer, ça veut dire que vous allez vous sentir peut-être certes un peu intimidé, mais pas déstabilisé. Et on peut avoir aussi, voyez, un contact avec un employeur, un recruteur qui vous quand même fait tout pour vous mettre à l'aise et va chercher, voyez, à vraiment essayer de tirer le meilleur parti de vous. C'est-à-dire pas vous mettre en difficulté, mais bien au contraire, essayer de vous mettre à l'aise le plus possible pour pouvoir vous juger de manière juste. Et également, ce page de coupe peut indiquer tout nouveau départ. Donc on peut avoir des propositions, évidemment, pour une nouvelle expérience professionnelle. Au niveau de votre vie matérielle et financière, c'est un 6 de coupe, tout va bien aussi. Par contre, vous êtes beaucoup dans les émotions quand même. Les béliers, bon, c'est une semaine où on n'a pas de soucis à faire, c'est harmonieux, le 6, c'est un 6, donc déjà ça parle d'harmonie. Peut-être qu'il y a des choses à faire avec les enfants, peut-être des démarches à faire qui sont reliées directement à vos enfants si vous avez des enfants évidemment, donc dépenses, achats ou peut-être même des demandes qui les concernent, peut-être une demande d'aide pour eux. Mais on est, vous voyez, sur ce sujet-là. Hormis ça, il n'y a pas de mauvaise surprise la semaine prochaine au niveau financier. C'est-à-dire qu'on voit que voilà, les choses sont bien gérées. Il y a un équilibre qui est maintenu au niveau des finances. Au niveau de votre vie relationnelle et dans son ensemble. C'est un peu le ras-le-bol, c'est le 9 de bâton. Il y a soit un relationnel ici dans votre vie, les béliers, qui vous épuise, ni plus ni moins. C'est-à-dire que, bon, il y a peut-être, une situation compliquée avec quelqu'un. Mais dans l'ensemble, je dirais que l'ambiance de cette semaine, c'est le fait de... Vous avez peut-être un objectif, vous êtes peut-être aussi en train de mener un combat et vous êtes à bout de souffle. Mais là, on vous dit que vous êtes proche quand même du but. Donc, je ne sais pas par rapport à quel relationnel, est-ce que c'est familial, est-ce que vous êtes aussi très sollicité. Ça peut être le fait tout simplement aussi, la semaine prochaine à Bélier, qu'on vous en demande, mais beaucoup. Vous allez devoir gérer beaucoup de choses. Peut-être que votre entourage, voyez, compte un petit peu trop sur vous. Et là, ça commence à être un peu rude pour vous. Et il y a cette envie aussi peut-être de se délester, vous voyez, de certaines responsabilités.
de rééquilibrer en tout cas un petit peu les choses. Surtout si vous avez cette sensation d'être beaucoup dans le sacrifice pour les autres. Hein. Ça veut dire que là, il faut peut-être moins en faire. Levez le pied. Hein. Par rapport à votre vie sentimentale, alors c'est la force. On peut avoir des petits rapports de force. C'est ça qui peut être fatigant, vous voyez. Là, je me disais bien qu'il y avait quelque chose quand même qui était épuisant pour vous, les béliers. Alors je ne dirais pas que c'est des grosses difficultés. Alors évidemment, on est sur du général. Ça peut être le cas. Hein. Vous êtes peut-être en litige avec quelqu'un. C'est peut-être en ce moment. Difficile au niveau de la communication aussi avec votre partenaire de vie. Vous avez tout le temps l'impression de devoir batailler pour obtenir certaines choses. C'est une comment dire, une relation aussi où il y a des très très forts caractères. Hein, donc avec la force, hein, on peut avoir de l'opposition la semaine prochaine. En tout cas, vous voyez, on voit qu'il y a des rapports de force. Mais la force aussi vous dit de ne pas vous laisser attendrir. Hein. Si jamais, dans votre vie sentimentale, on essayait, vous voyez, de faire un petit peu pression sur vous. Là, ici, on vous dit de garder une certaine ligne de conduite, de rester ferme. Hein. Surtout si vous avez des points essentiels sur lesquels vous avez des choses à redire. Il faut vous imposer. D'accord? Donc, ça peut être le cas. Hein. La semaine prochaine, vous allez peut-être devoir, ami bélier, recadrer une situation. Voilà les béliers pour votre semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je m'aperçois que c'était un peu trop haut, que les cartes étaient coupées. J'en suis désolée. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 8 au 14 décembre. Allez, le signe du taureau, on commence avec l'énergie principale, celle qui va vous accompagner durant toute cette semaine. Alors, le signe du taureau, quelle est votre énergie principale pour cette semaine du 8 au 14 décembre pour le signe du taureau? Et nous avons le soleil. Super. Bon, belle énergie, les taureaux. C'est une énergie de réussite, de victoire, d'optimisme, de joie, de bonheur. C'est une énergie vraiment hyper lumineuse. Et je vois qu'en plus, on a en dos de deck un 8 de bâton. Donc, beaucoup de choses. Hein. Ça va bouger, les amis, les taureaux. On peut même avoir des super bonnes nouvelles. Une réussite quelque part. Le fait aussi d'y voir extrêmement clair dans une situation, de ne plus du tout aussi être en proie au doute. Hein, si on a été un petit peu dans le brouillard, là tout à coup tout s'éclaire. Si vous avez fait une démarche en particulier pour obtenir quelque chose, là on voit que vous allez avoir des nouvelles qui sont extrêmement positives. Donc c'est une semaine qui s'annonce vraiment très très bonne. Les taureaux, et vous, si on parle de votre énergie, vous vous sentez bien, vous avez la forme, vous avez envie de déplacer des montagnes, vous êtes bien dans votre tête, dans votre peau. Physiquement, c'est pareil, on est vraiment plein de vitalité ici. Donc, magnifique, les taureaux. On va voir aussi ce soleil. Ça veut dire que toute situation qui peut se présenter la semaine prochaine, même des situations moins faciles, des situations même peut-être délicates, vous allez savoir tirer votre épingle du jeu. Hein, vous allez aussi savoir contourner justement les difficultés. Allez, les taureaux, on poursuit avec un autre tarot. On va regarder maintenant, on va prendre un message pour chaque domaine. Alors, le signe du taureau pour la semaine donc du 8 au 14 décembre. Un message donc pour le domaine professionnel. Domaine professionnel, on est sur des démarches là. Vraiment, c'est le page d'épée. Donc, le page d'épée, c'est la communication, les informations importantes, l'information aussi et l'apprentissage.
Donc, tout ce qui est relié à ce que je viens de dire, hein, ça va être favorisé la semaine prochaine. Donc, on communique beaucoup. On a peut-être aussi des nouvelles en ce qui concerne une formation professionnelle. Ou peut-être que vous allez être dans les démarches, hein, constituer des dossiers administratifs. Peut-être aussi que, amis taureaux, vous avez, voyez, un nouveau projet en tête, hein, des nouvelles idées aussi qui se manifestent parce que le page d'épée, il a plein d'idées. Mais par contre, hein, c'est pas encore arrivé à maturité. Hein. Donc il y a peut-être une idée ici qui se dessine par rapport à un projet professionnel, mais il va falloir encore faire du tri. Mais c'est productif. Hein. Vous voyez, le page d'épée, il est quand même, je veux dire, au niveau de sa réflexion, hein, il cherche à analyser les choses en profondeur. Donc même si on étudie une option, qu'il y a une idée là ici qui commence à prendre forme, hein, oui, c'est pas encore bien, voilà, tout n'est pas encore abouti, mais c'est en bonne voie. Hein, vous êtes en train de travailler là-dessus. Okay, donc il y a une réflexion en profondeur qui peut se faire de ce côté-là. Ça peut nous parler évidemment d'entretien. Hein. La semaine prochaine, on peut avoir des entretiens professionnels avec ce page d'épée. Allez, on va regarder maintenant le domaine financier matériel. Et nous avons un 3 de bâton. Alors, il y a un peu d'attente avec le 3 de bâton. On voit que vous attendez quelque chose. Donc ça, si, admettons, vous attendez une réponse concernant vos finances ou un projet financier, la semaine prochaine, on est encore dans l'attente. Ça veut dire que les réponses ne vont pas tomber tout de suite. Hein, il faut se montrer en fait patient. Moi, j'ai l'impression que vous avez mis des choses en place, que maintenant, ça dépend plus trop de vous. Hein, qu'il y a peut-être une décision qui doit être prise voilà, par une autorité ou par un organisme ou que sais-je, et que maintenant, bon ben voilà, hein, on n'a plus qu'à attendre que cette réponse tombe pour savoir de quoi votre à quelle sauce vous allez être mangé. Mais aussi, le 3 de bâton, ça veut dire peut-être que vous vous préparez. Hein, vous êtes en train d'élaborer certaines choses, mais vous n'êtes pas encore dans la phase, voyez, à vous lancer. Pourquoi? Parce que le 3 de bâton veut dire qu'il y a peut-être plusieurs possibilités. Donc, il va falloir choisir la bonne possibilité, celle qui est la plus pertinente pour vous et dans votre situation. Mais il faut se donner le temps de la réflexion hein, avant de se lancer pour éviter justement de se casser le nez ou de prendre des risques inutiles. Il peut y avoir aussi par contre des déplacements qui sont en lien, voyez, avec votre situation financière et matérielle. Hein. Quelquefois, c'est le fait aussi de faire un petit peu de route. Voyons maintenant votre domaine relationnel. Votre domaine relationnel, c'est la roue de fortune. Il y a beaucoup de choses qui changent. Il peut y avoir aussi de l'inattendu, des surprises en tout genre. Il va falloir faire avec les aléas, j'allais dire, voilà, de ce qui peut se présenter. Peut y avoir des changements de plan hein, aussi qui tombent. À la dernière minute, vous aviez prévu de faire quelque chose avec quelqu'un, il y a un changement. Mais aussi, cette roue de fortune, ça veut dire que en ce moment, vous êtes dans un processus de grands changements par rapport à votre vie relationnelle et sociale. Il y a peut-être un grand ménage qui est en train de s'opérer, de se faire. Mais aussi, ça veut dire que vous allez avoir l'opportunité, voyez, de renouveler vos contacts et votre vie sociale. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, vous étiez dans une période, vous voyez, peut-être de, je sais pas, d'isolement, hein, justement, hein, vous voyez, d'isolement social, de retrait. Les taureaux, là, on aborde un nouveau cycle hein, et vous allez faire bientôt des nouvelles rencontres qui peuvent être très intéressantes. Alors, soit pour votre vie privée, hein, dans le domaine amical, voire même peut-être affectif, sentimental, mais aussi peut-être par rapport à vos objectifs professionnels. Mais c'est aussi le retour de la chance. Hein. Avec la roue de fortune. Donc, en général, hein, c'est un nouveau cycle chanceux qui se présente. Donc, des contacts vraiment qui, par la suite, peuvent vous apporter des belles choses hein, dans votre vie.
Au niveau de votre vie affective et sentimentale, alors c'est le page de bâton. Alors là, il peut y avoir de la nouvelle rencontre dans l'air pour les taureaux qui sont célibataires. Peut-être quelqu'un qui va éveiller votre curiosité. Hein. On parle d'un nouvel intérêt, donc on peut parler évidemment d'un nouvel intérêt amoureux. Donc une nouvelle connaissance avec qui on commence à échanger, mais c'est la phase de découverte. Mais en tout cas, ce qu'on est en train de découvrir nous donne suffisamment envie d'aller un peu plus loin. Hein. C'est-à-dire qu'on a envie de creuser. Ça nous plaît. Hein. C'est au contraire très agréable. Et puis pour les taureaux qui sont en relation, en couple, eh bien ça veut dire qu'on va prendre des nouvelles initiatives la semaine prochaine par rapport à son couple, à sa relation. C'est peut-être même quelqu'un d'ailleurs qui vous fait une proposition hein, pour assister à un événement, peut-être pour le rejoindre quelque part. Mais voyez, il y a un pas qui est fait vers vous. Hein. Si c'est pas vous qui prenez l'initiative, c'est en face de vous cette personne qui vous fait une proposition la semaine prochaine. Voilà les taureaux pour votre semaine. Je vous laisse ici et vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt les amis. Bye bye. Alors les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire, donc semaine du 8 au 14 décembre. Donc on y va les Gémeaux, semaine du 8 au 14 décembre 2025 et on commence avec votre énergie pour cette semaine. Donc les Gémeaux, nous avons le chariot. Waouh, le chariot c'est une victoire. Hein. Ouais, on sort d'un blocage, les Gémeaux. On sort d'un blocage, hein, parce qu'en dos de deck, vous avez le pendu. Donc, il y a une situation ici qui était en stand-by, voire peut-être qu'il y a eu de l'attente. Et que là, bah, la semaine prochaine, avec le chariot, hein, on parle d'une grosse avancée, d'une évolution significative. Mais c'est aussi le fait d'avoir atteint son but, un objectif important. Ça peut être aussi une semaine primordiale, cruciale, au niveau professionnel, puisque le chariot, c'est dans le tarot, vous voyez, la carte qui représente le domaine du travail. Donc il y a peut-être des choses, hein, des enjeux, en tout cas, dans le domaine professionnel qui vont être, bah oui, qui vont être importants hein, la semaine prochaine. Mais ça a l'air positif, hein, parce qu'on voit aussi, ça c'est aussi, vous voyez, le chariot, votre énergie, votre propre énergie, et on est regonflé à bloc. Hein. On a envie d'y aller, on est plein de confiance. Hein, donc on peut aussi avoir des très très bonnes nouvelles justement qui nous permettent cette confiance intérieure. Donc c'est une énergie qui va booster et qui va vous propulser vers l'avant. Hein. Donc super les Gémeaux, on part bien. Allez, on va détailler tout ça avec un autre tarot et on va demander un message pour chaque secteur de vie. Alors, les Gémeaux pour la semaine du 8 au 14 décembre. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour le professionnel? Pour le professionnel, on a un chevalier de bâton. Alors, il y a beaucoup de mouvements hein, aussi, je ne l'ai pas dit, mais avec le chariot, c'est parfois le déplacement. Hein, tout simplement, le fait de faire de la route. Et vous voyez, le chevalier de bâton, c'est aussi le déplacement. Alors, c'est une énergie qui est très rapide. Donc, je pense qu'il y a des événements vraiment très, comment dire, qui vont vous permettre, vous voyez, de vous mettre en mouvement sur le plan professionnel. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça peut être tout simplement apprendre au pied de la lettre, hein, c'est-à-dire que vous avez une nouvelle qui tombe et vous allez devoir vous déplacer dans le cadre, bien sûr, hein, d'un projet professionnel ou de votre situation professionnelle. Ou bien vous avez une nouvelle hein, qui vous permet une grande avancée professionnellement parlant. Donc je ne sais pas ce qui se prépare pour vous, mais j'ai envie de dire que là, les Gémeaux, attendez-vous à des réponses pour moi qui vous donnent à nouveau, mais alors une motivation d'en faire. Hein. Alors peut-être l'annonce que vous allez être augmenté, peut-être l'annonce qu'on vous accorde une mutation,
peut-être le fait qu'on vous donne plus de responsabilités, que vous avez gagné, pardon, été retenu pour un concours administratif, que vous avez réussi hein, une épreuve quelconque, mais c'est une énergie en tout cas, moi je pense, de grande fierté aussi, c'est ce que je ressens, hein, de grande fierté, vraiment avoir cette sensation qu'on a obtenu quelque chose, mais grâce aussi peut-être à ces efforts, à l'énergie qu'on a déployée là-dedans. Super, donc pour le professionnel, c'est génial. Pour moi, c'est une semaine qui va être importante pour vous les Gémeaux. Alors, ensuite, sur le plan matériel, financier, on a un roi de bâton. Pareil, hein, c'est super. Alors là, on est dans une super bonne énergie aussi, c'est-à-dire que vous reprenez le pouvoir pour moi. Peut-être qu'on reprend aussi le contrôle d'une situation. Si évidemment, ces derniers temps, vous voyez, vous aviez la sensation de perdre un petit peu pied, hein, financièrement parlant. Bah là, au contraire, ça y est, on reprend les rênes. Hein. On a la sensation d'être dans la maîtrise. Donc, on sort d'une difficulté. Mais aussi, ce roi de bâton, hein, ça vous nous dit que vous avez toutes les cartes en main pour initier des choses et pour passer à l'action. Donc là également, s'il y a des projets, eh bien, la semaine prochaine, on y va. On y va. Hein. On a un but et on va mettre des actions en place pour atteindre cet objectif en question. Et vous êtes en plus en position de force. Hein. C'est ça aussi, hein, ce que nous dit ce roi de bâton. Hein. Vous pouvez vraiment créer. Vous pouvez vraiment vous développer financièrement parlant. Quelquefois aussi, c'est l'énergie, vous voyez, de l'indépendance. Donc peut-être, amis Gémeaux, que ces bonnes nouvelles que je vois, ces énergies ultra dynamiques, concernant le professionnel, peut-être qu'il y a un projet là qui est en train de se concrétiser, mais un projet professionnel, vous voyez, type création d'entreprise. Et que ça y est, là, vous êtes vraiment dans ce mouvement où vous commencez à récolter le fruit de vos efforts, hein, c'est-à-dire avoir même des rentrées d'argent hein, grâce à cette création d'entreprise. Et si vous n'en êtes pas encore là, là on vous dit d'être confiant parce que vous êtes aussi, vous voyez, votre projet il est mûr avec cette énergie du roi de bâton. C'est-à-dire que ça a été bien préparé. Vous avez étudié ce projet sous toutes les coutures. Donc, il n'y a pas de prise de risque. On a des bases qui sont solides. On sait où on va, là, pour le coup. Hein. On n'y va pas à l'aveugle. C'est carré. Aussi, dernière chose, avec ce roi de bâton, on peut avoir évidemment des nouvelles d'une figure d'autorité par rapport à votre situation. Ok ? Allez, maintenant, on passe au relationnel. C'est là où c'est un peu plus compliqué. On va avoir du mal à se comprendre, hein, à comprendre les autres. Ou vous avez cette sensation, la semaine prochaine, les Gémeaux, que vous êtes incompris ou qu'on ne vous écoute pas assez. Vous allez aussi avoir cette impression que la communication est stérile, peut-être avec quelqu'un en particulier d'ailleurs, hein, que vous serez jamais sur la même longueur d'onde. On peut même parler d'opposition quelquefois. Et dernière chose, il y a peut-être un choix que vous avez du mal à faire. En tout cas, c'est dur pour vous, c'est un dilemme. C'est vraiment un dilemme, c'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt à prendre cette décision. On va voir ce que nous dit le domaine sentimental maintenant. Et oui, je pense que c'est dans le domaine sentimental. Vous voyez, vous avez un 2 d'épée, on ne s'entend pas, on ne se comprend plus, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu. Et surtout, on ne partage pas les mêmes idées. Voire même, il y a peut-être un choix sentimental à faire. Mais pour le moment, on repousse l'échéance. Et pourtant, il est presque inéluctable, hein, ce choix, les Gémeaux. Et voyez là, le 5 de bâton, dans votre vie sentimentale, il y a du conflit, de l'opposition, de l'aversité, de la rivalité aussi. C'est parfois une guerre d'ego. Donc, on n'écoute pas l'autre, mais je dirais de façon mutuelle en fait. On n'arrive plus du tout à faire de compromis. Mais peut-être aussi, amis Gémeaux, que vous en avez trop fait par le passé et qu'aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. Hein.
Mais attendez-vous à quelques tensions dans votre vie sentimentale amoureuse, voire peut-être une dispute, un clash, un énième clash, j'ai envie de dire, parce que ça me semble être du domaine du répétitif. Voilà les Gémeaux pour votre semaine. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire, semaine donc du 8 au 14 décembre 2025. Allez, le signe du cancer, on va commencer avec l'énergie principale de cette semaine, celle qui va vraiment se démarquer, hein, ou l'énergie qui va vous accompagner. Hein. Allez, on va regarder ça tout de suite, les cancers, donc avec un tarot. Donc semaine du 8 au 14 décembre pour nos amis cancers. Qu'avons-nous? On a un 4 de bâton. Alors, bon, déjà, c'est une énergie de célébration, de joie, de réunion aussi. Je ressens des réunions, des retrouvailles avec un entourage, mais un entourage, vous voyez, privilégié ici. On va parler vraiment des personnes qui sont très, très proches de vous. Mais on va aussi parler également de votre foyer. Alors, est-ce qu'on va passer beaucoup de temps à la maison, les cancers? Ou bien est-ce qu'il y a aussi, voyez, des choses en lien avec la maison qui vont être importantes la semaine prochaine, soit sous forme de réponses si vous attendez des réponses, que vous avez fait des demandes, ou bien sur un autre point, hein, par rapport aussi à la famille, aux personnes qui partagent, hein, votre foyer. Et enfin, dernière chose, le 4 de bâton, évidemment, nous parle de stabilité. Donc là, moi, j'ai envie de dire que vous vous sentez bien déjà la semaine prochaine. Vous êtes bien et vous avez une belle énergie. Parce que le 4 de bâton, vraiment, c'est une énergie où on est plein de vitalité. Et puis, on est bien, bien, bien ancré également. Et enfin, petit aparté, mais il peut y avoir des signatures, hein, parce qu'on va parler aussi d'engagement et de signature, les cancers. Allez, on poursuit avec un autre tarot et on va demander un message pour chaque domaine de vie. Alors, les cancers, semaine du 8 au 14 décembre 2025. Que se passe-t-il dans votre vie professionnelle? Alors, on a un 8 de bâton. Oh là là, alors semaine très active. Semaine vraiment très très active. Vous êtes amis cancer sur tous les fronts. On va vous demander aussi de faire preuve de réactivité. Il peut y avoir vraiment des opportunités qui se présentent pour vous les cancers. Et ça peut aller même d'ailleurs très très vite. Peut-être même plus vite, hein, que vous ne le pensiez. Donc, si vous avez fait des démarches, ben là, vous allez avoir des réponses. Il faudra peut-être donner, vous, votre décision derrière assez rapidement. Hein, vous voyez, l'énergie du 8 de bâton, c'est des bâtons qui volent, en fait. Alors, pas sur cette version-là du tarot, mais dans la version traditionnelle du tarot, c'est 8 de bâtons qui sont... c'est une volée, en fait, hein, de bâtons dans les airs. Donc, plusieurs choses à la fois sur le plan professionnel. En général, c'est plutôt une énergie aussi qui nous propulse quand même vers l'avant. Donc, on peut avoir des annonces de promotion, des annonces par exemple de propositions, hein, même voire plusieurs. Admettons que vous êtes en recherche d'emploi à mi-cancer et là tout à coup, vous voyez, il ne se passait rien. Jusqu'à présent, ça n'aboutissait pas, il n'y avait pas de réponse, vous étiez dans l'attente. Et là, tout à coup, vous avez plusieurs employeurs, hein, vous voyez, qui vous proposent quelque chose. Ou alors, vous avez plusieurs entretiens cette semaine. Hein. Il n'y avait pas d'entretien, ça a été le calme plat. Et là, tout à coup, vous avez 3 entreprises qui veulent vous rencontrer. Il va falloir vous adapter. Et sinon, si vous êtes en poste, eh bien, ici, avec le 8 de bâton, ça veut dire que ça va être une semaine où, comme je vous disais, hein, qui va être mouvementée. Il va falloir trouver le bon rythme, vous, pour pouvoir vous adapter au mieux à cette semaine chargée, pour ne pas, voyez, vous laisser un petit peu dépasser. Hein.
Donc, il va falloir donner de la tête un petit peu partout, mais je pense que vous êtes quand même, vous avez cette énergie, hein, vous voyez, principale du 4 de bâton qui vous dit que vous êtes bien ancré, vous êtes quand même assez stable. Hein. Donc, ça veut dire que vous saurez quand même gérer. Pour moi, vous saurez gérer les priorités si on doit avoir certaines priorités. D'accord? Et faire le tri aussi dans ce qui est, vous voyez, par ordre, justement, hein, je me répète un peu, mais par ordre de priorité. Il peut y avoir aussi du déplacement avec le 8 de bâton hein, la semaine prochaine, donc des déplacements professionnels pour certains d'entre vous, les cancers. Allez, on passe au domaine matériel, financier pour vous, les cancers. Que se passe-t-il en ce moment? On prend des grandes décisions. Oula, c'est la reine d'épée. Reine d'épée, alors, reine d'épée, c'est l'administratif aussi. Hein. Peut-être que vous allez remettre de l'ordre dans vos papiers et dans vos affaires. Peut-être même que vous êtes en train de constituer, voyez, des dossiers. Mais on s'y met. Hein. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on ne procrastine pas dans ce domaine précis. On fait les choses bien, avec sérieux, et on revoit tout. Hein. On revoit tous les points également importants. Hein. C'est vraiment le fait de mettre de l'ordre dans les choses. La paperasse, oui, mais tout ce qui est aussi annexe. Avec la reine d'épée, de toute façon, on fait face quand même à ses responsabilités. Donc moi, ça me fait dire que vous avez, je dirais, un esprit suffisamment, comment dire, vous avez suffisamment la tête sur les épaules pour faire face à tout type de situation dans ce domaine précis, même aux situations pas forcément agréables. Hein, vous prenez vos responsabilités, vous gérez bien vos finances. Donc même si y a des choses à revoir ou une situation, vous voyez, à démêler, à solutionner, vous allez savoir bien vous y prendre. D'accord? Et faire les choses comme il faut. Là, pour moi, on est quand même dans une certaine maîtrise. Ok? Au niveau de votre vie relationnelle, les cancers, c'est le 3 de Pentacle. Il y a des réunions, hein. Il y a des réunions, des retrouvailles, c'est vraiment ça, du partage. On parle de groupe ici. Et voyez, je vous en ai parlé, les cancers. C'était vraiment l'énergie de votre semaine. Donc, ici, vous allez avoir beaucoup de contacts la semaine prochaine, voire même vous allez rejoindre un groupe de personnes. En tout cas, vous allez participer à un événement qui réunit plusieurs personnes. Ça peut être évidemment rencontrer beaucoup de monde sur le plan professionnel, surtout qu'on est sur un 3 de denier, hein, donc beaucoup de contacts par rapport à ça, des contacts très intéressants hein, qui donnent, vous voyez, c'est le 8 de bâton dans le professionnel, donc je vous ai dit, ça peut aller très très vite, hein. On peut avoir même des signatures de contrat, je ne l'ai pas dit, hein, mais il peut y avoir des signatures de contrat puisqu'on avait le 4 de bâton là. Donc, ça, mais c'est aussi votre vie familiale, amicale, etc. Donc, c'est une semaine vraiment ami cancer très riche hein, sur le plan relationnel. Mais surtout, c'est une carte qui va nous parler d'aide ou d'entraide. Hein. Donc, si vous avez besoin de conseils, eh bien, vous allez trouver les bons interlocuteurs pour pouvoir vous aiguiller sur les bonnes décisions ou sur les démarches à effectuer. Hein. C'est-à-dire que là, ici, il y a vraiment cet esprit de on va vous aider à faire quelque chose, à mettre en place quelque chose. Voyons maintenant votre vie sentimentale et affective. Hein. Écoutez, vous avez une semaine magnifique. Hein. De toute façon, les cancers, regardez, c'est un as de coupe. Hein. Donc là, c'est une abondance hein, sur le plan émotionnel. Abondance d'amour. Une semaine très, très agréable. Oui, dans votre vie affective et amoureuse. Donc, si vous êtes en couple, écoutez, c'est une semaine qui sera très riche hein, au niveau de votre lien, hein, donc des manifestations d'amour, des manifestations d'attention. Hein, c'est aussi peut-être une phase de redécouverte hein, si on est déjà en relation, hein, une phase de redécouverte parce que c'est le nouveau départ, l'as de coupe. Hein. Et pour les cancers qui sont célibataires, évidemment, on peut avoir des rencontres hein, ici, hein, la semaine prochaine. Ou en tout cas, peut-être que la rencontre, elle a déjà eu lieu.
hein. Mais dans ces cas-là, avec l'as de coupe, ça veut dire qu'il y a des sentiments qui sont en train de s'éveiller en vous, de plus en plus. Mais aussi, ça veut dire qu'on est prêt, ami Cancer, à ouvrir son cœur et à donner son amour. Donc, ça parle également aussi, vous voyez, de tout ce qui est guérison, des blessures du passé sur le plan émotionnel. Hein, il y a des choses qu'on va purger, qu'on va évacuer la semaine prochaine. Voilà les cancers, vous avez une magnifique semaine, donc je vous souhaite ces belles énergies dans votre vie et je vous dis à très bientôt. Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc du 8 au 14 décembre. Allez, le signe du lion, on va demander déjà une énergie, enfin l'énergie principale de votre semaine, celle qui va vous accompagner. Allez, le signe du lion, donc semaine du 8 au 14 décembre 2025 pour nos amis lions. Quelle est cette énergie pour les lions, s'il vous plaît, l'énergie principale? Et nous avons le diable. Oula, attention les lions. Le diable, attention aux excès. Alors ça, c'est la première chose qui me vient. Attention à tout ce qui est comportement, vous voyez, obsessionnel ou excessif et qui vous serait mauvais. Qui vous serait vraiment pas bon. Ça peut être aussi, vous voyez, des addictions. Alors, je ne parle pas forcément d'addiction à des substances illicites, mais des mauvais comportements qui finalement ne nous apportent pas du bien, mais plutôt au contraire ont tendance à nous détruire, entre guillemets. Donc, addiction, dépendance affective, peut-être une addiction au travail aussi, peut-être que vous vous dévouez corps et âme dans votre vie professionnelle, mais là ça veut dire en plus que c'est pas bon parce que quelque part ça induit aussi le côté, voyez, où on se sert de vous. Et aussi cette énergie du diable, peut-être qu'on va essayer la semaine prochaine, les lions, justement, de prendre un petit peu l'ascendant sur vous, d'exercer une sorte d'emprise sur vous. Donc il va falloir vous préserver au maximum. Le diable, c'est toujours un avertissement. C'est pas une énergie qu'on aime, nous les voyants, parce que le diable, c'est toujours le côté très toxique quand même des choses. Donc c'est la manipulation, c'est le mensonge, c'est la tromperie, c'est l'emprise, c'est tous les mauvais comportements, ceux qui nous emmènent en fait plutôt sur des choses négatives. Donc attention, prudence, d'accord ? Donc, on va voir où est le problème, parce que ça peut être dans une situation donnée. D'accord? On va regarder avec un autre tarot, les lions, et on va demander un message pour les principaux domaines. Allez, les signes du lion, donc pour la semaine du 8 au 14 décembre pour les lions. Pour le professionnel, c'est un page de bâton. Alors là, visiblement, il n'est pas là le souci, il n'est pas dans ce secteur-là. Le page de bâton, c'est même plutôt une belle énergie, surtout les lions qui sont au début de quelque chose ou qui veulent initier quelque chose de nouveau par rapport à leur vie professionnelle. Parce que là, il y a un potentiel. Ce qu'on vous dit, c'est que ce page de bâton peut vous ouvrir déjà des portes ou vous apporter des contacts intéressants pour vous aider à avancer sur un projet. D'accord ? Ça peut être tout simplement aussi des démarches qui aboutissent à un contrat professionnel où vous allez devoir explorer un nouveau potentiel. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en ce moment en recherche d'emploi, et que la semaine prochaine, on va vous faire une proposition, mais ça vous demande du coup peut-être de sortir aussi de votre zone de confort. C'est-à-dire qu'on vous fait un poste, mais parmi les tâches qui vous seront confiées,
il y a peut-être des choses que vous ne maîtrisez pas complètement. Mais on vous fait confiance avec cette énergie du page de bâton. On vous dit au contraire que c'est une opportunité, hein, pour développer des nouvelles choses et pour acquérir peut-être des nouvelles compétences, hein, pour apporter en fait une plus-value sur votre CV. Le page de bâton aussi va être très très bon pour les lions qui veulent entamer un nouveau cycle d'apprentissage, reprendre des études, faire une démarche, voyez, de validation des acquis, tout ce qui est aussi peut-être concours administratif, formation professionnelle. Donc si c'est votre cas, hein, la semaine prochaine, on a des nouvelles intéressantes. Ça veut dire que vos démarches, elles sont en bonne voie, là, ici. Hein, et que vous pouvez même avoir des réponses qui sont extrêmement favorables et positives pour ça. Au niveau matériel et financier, nous avons un roi de denier. Jusque-là, ça va. Je ne sais pas pourquoi on a cette énergie du diable. On y reviendra en tout dernier. Si les secteurs, ça va bien, hein, les principaux secteurs, ça va bien, je ferai un commentaire de fin. Alors, écoutez, le roi de denier, là, je ne sais pas, il y a des grands projets, hein, les lions, au niveau financier, matériel. Alors ça, moi, ça peut être votre banquier. Hein. Si vous avez un projet, que vous avez besoin d'un financement, que vous avez besoin de fonds financiers, pour moi, ça, c'est une réponse qui est positive. D'accord? Donc, un financement peut être produit par la banque. Hein, vous avez fait une demande de crédit, là, vous avez une réponse qui est favorable. Hein, on vous dit que c'est accepté. Si c'est parce que vous avez besoin d'un arrangement particulier aussi, ça, c'est accordé également. Hein. Si vous avez envie d'investir votre argent, vous voyez, d'investir votre argent pour préparer votre avenir, pour vous développer aussi, pour peut-être dans un futur un peu plus lointain, développer votre situation matérielle. Eh bien là, c'est aussi une énergie qui va être extrêmement porteuse. On vous dit que c'est le bon moment, en fait, c'est le bon timing pour vous. Hein. La période va être favorable pour ça. En tout cas, la semaine prochaine, on peut avoir des bonnes opportunités en ce sens. Donc, si vous souhaitez acheter, hein, là, on vous dit, on vous rassure aussi, on vous dit que oui, même, je vais aller plus loin, les lions, si par exemple vous avez jeté votre dévolu sur un bien immobilier, admettons, vous avez fait une visite, ça vous plaît, c'est le bon investissement. C'est celui qui sera dans le futur très porteur. Hein, d'accord? J'ai donné l'exemple de l'investissement immobilier, mais ça peut être tout à fait autre chose. Aussi, ça veut dire qu'on reprend la maîtrise de sa situation financière et matérielle. C'est-à-dire qu'on est dans une position vraiment, voyez, à reprendre le contrôle des choses. Donc, ça va. Hein, je dirais que de ce côté-là, tout va bien. Au niveau relationnel, c'est le 10 de coupe. Tout va bien aussi sur le plan relationnel, voire même ici, il y a des très très belles choses. Alors moi, je pense qu'il y aura la semaine prochaine, les lions, des réjouissances avec les personnes que vous aimez, peut-être, voyez, votre famille, les enfants. Ça va être privilégié. D'accord? Donc, peut-être aussi que vous allez voir des personnes que vous n'avez pas vues depuis un petit moment. On peut parler ici évidemment de retrouvailles. Mais dans l'ensemble, ça veut dire que dans vos relations, la semaine prochaine, ça se passera bien. Il y aura une bonne communication. Ce sera même plutôt très 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 fluide, hein, parce qu'on arrive à bien se comprendre. On utilise en fait le même langage. On a les mêmes besoins, les mêmes envies, que ce soit dans votre relationnel, vous voyez, professionnel, hein, là aussi, ça va influencer hein, dans le bon sens, hein, mais aussi avec toutes les personnes que vous aimez. Et enfin, la vie sentimentale et amoureuse, hein, c'est le 10 de bâton, c'est là en fait. Je pense que notre diable, il est, vous voyez, regardez. Et là, je vois qu'en dos de deck, on a un 4 de denier. On va parler peut-être plutôt, je pense, d'une situation pour les lions où il y a peut-être de la jalousie, de la possessivité, voire même quelqu'un qui vous étouffe ou qui essaye d'avoir, vous
voyez, le contrôle, le surcontrôle des choses. Mais c'est pas bon pour vous puisqu'on avait cette énergie du diable. Pour moi, c'est dans votre secteur sentimental qu'il faut revoir quelque chose. Vous voyez, vous avez un 10 de bâton. Vous êtes épuisé. Votre vie sentimentale, la semaine prochaine, vous fait prendre conscience qu'elle vous prend de votre vitalité, qu'elle vous épuise. Il y a peut-être même quelqu'un, vous voyez, qui vous prend toute votre énergie. Parce que le diable, c'est ça aussi, c'est celui qui se nourrit de l'énergie des autres. Hein, ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Et là, on voit que vous êtes un petit peu au bout du rouleau. Donc, il y a peut-être quelque chose dont vous devez vous libérer dans votre vie amoureuse et sentimentale, parce qu'en plus, le 10 de bâton annonce une fin de cycle. Hein, mais il va falloir vous montrer volontaire, parce que si vous êtes dans une dépendance affective par rapport à quelqu'un, c'est peut-être difficile de vous résoudre à lâcher complètement cette relation. Et pourtant, c'est nécessaire ici. Voilà les lions pour votre semaine. Je vous laisse ici et vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Bye bye. Les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire, donc semaine du 8 au 14 décembre. Allez, le signe de la Vierge, donc on va commencer par regarder quelle va être votre énergie principale pour cette semaine. Allez, les Vierges, semaine du 8 au 14 décembre pour le signe de la Vierge. Quelle est cette énergie qui va vous accompagner? Et nous avons la Reine de Denier. Bon, Reine de Denier, écoutez, et Reine d'épée, ah bah dites donc, vous mettez des choses en ordre, hein, les Vierges, la semaine prochaine. Alors, beaucoup de choses à mettre en place, peut-être même d'ailleurs sur le plan, voyez, administratif des choses. S'il y a des choses à faire, si vous devez mettre de l'ordre dans vos affaires, dans vos papiers, qu'il y a aussi, comme je vous disais, des démarches à entreprendre, vous allez vous y mettre. Avec la Reine de Denier, en plus, c'est bien parce qu'on voit que vous allez prendre les choses, on va dire, par ordre de priorité, avec beaucoup de concentration, de méthode. Et de rigueur. Donc oui, c'est une semaine qui risque d'être assez chargée, entre guillemets, mais on voit que vous êtes quand même dans une posture où vous maîtrisez bien. On ne va pas se laisser, entre guillemets, déborder par la charge de travail que l'on a à effectuer. C'est possible aussi avec cette Reine de Denier que vous soyez pas mal sollicité, alors soit par votre vie professionnelle, d'ailleurs qu'il y ait des choses importantes dans ce domaine-là qui se manifestent, ou alors des réponses, des choses, des annonces. Mais c'est plutôt à votre avantage, je dirais, avec la Reine de Denier. Ce serait plutôt quand même quelque chose de positif vous concernant. Et si on est plutôt sur la sphère privée, voyez, votre entourage familial, etc., vous allez prendre en charge certaines choses. Peut-être même que vous allez aider certaines personnes durant cette semaine. Mais c'est pareil, vous gérez bien. Vous savez exactement ce que vous avez à faire, dans quel ordre vous allez le faire. Vous vous y attelez, ça ne vous fait pas peur. En plus, on est bien, je pense qu'on est bien ancrés, les Vierges, face à toute situation, même d'urgence ou situation un peu délicate. On va regarder tout ça avec la tête froide. Donc, bien, les Vierges, on est sur une bonne énergie. La Reine d'épée aussi nous fait prendre quelquefois des décisions. Donc, c'est possible que vous preniez des décisions, les Vierges, importantes, soit pour vos finances ou soit pour votre situation professionnelle. Allez, on va détailler tout ça. On va regarder avec un autre tarot et on va demander un message pour chaque secteur. Donc, les Vierges, semaine du 8 au 14 décembre, le message pour la vie professionnelle. Le message pour la vie professionnelle, on va défendre quelque chose. Vous voyez, c'est le roi, c'est le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est celui qui y va à fond. Alors, c'est celui aussi qui communique. J'ai la sensation, amis vierges, que vous allez soit communiquer beaucoup la semaine prochaine. Alors,
Tout dépend après hein, de votre situation de base, mais soit pour défendre quelque chose, hein, défendre une position, défendre une opinion, défendre un droit hein, aussi, mais on ne se laisse pas faire, hein, d'accord? On est vraiment déterminé à faire entendre ce qu'on a à dire, hein, comment dire, à ce que on obtienne. On est déterminé, pardon, à obtenir quelque chose parce qu'on estime qu'on est dans son bon droit, d'accord? Donc on est en mode défensif, voire même un peu offensif. Hein. Par contre, on va vous dire, amis vierges, attention à bien soigner votre communication durant cette semaine. Je veux dire, hein, par exemple, si vous êtes dans une situation justement où vous devez défendre quelque chose ou faire valoir quelque chose, attention à ne pas y aller trop en force hein, ou à, je dirais, à avoir des arguments un petit peu trop euh, agressifs. Vous voyez, privilégiez plutôt la diplomatie parce que cette énergie du chevalier d'épée, quelquefois, peut nous faire certaines maladresses. Hein. D'accord? Donc, bon, c'est pas rédhibitoire. En plus, vous avez cette reine de denier. Donc, je pense que vous saurez quand même adapter le discours qui convient. Hein. Mais, euh, mais je dis ça parce que quelquefois, le pendant, on va dire, excessif de cette énergie, hein, c'est vrai qu'on veut à tout prix défendre quelque chose, c'est quelquefois de ne pas utiliser le bon langage ou de se montrer un petit peu maladroit dans la façon d'exprimer les choses. Donc attention à ça, soignez bien votre communication. Par contre, dans le cadre, voyez, d'un entretien, hein, d'embauche ou un entretien annuel avec votre direction, là, il y a peut-être quelque chose à défendre. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, hein, d'accord? Parce qu'il y a un argumentaire derrière qui est là. Et surtout, faites valoir peut-être vos compétences, votre savoir-faire et votre expérience. Il y a quelque chose à tirer aussi de ça. Hein. La reine de denier nous dit, amis vierges, que vous êtes pleine de ressources et que vous avez aussi acquis une certaine maturité. Alors, maturité, pour le coup, là, dans le cadre professionnel que vous pouvez faire valoir aujourd'hui. Allez, on va regarder maintenant votre domaine matériel et financier. C'est le 5, 5 pardon, de bâton. Alors là, il y a un combat à mener. C'est peut-être ça que vous allez gérer la semaine prochaine. Hein. Je vous disais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a peut-être aussi de l'ordre à mettre hein, dans la paperasse. Hein. Peut-être des démarches aussi pour un dossier, mais on peut aller plus loin. On peut être dans un litige carrément. Et là, avec le 5 de bâton, on vous dit qu'il ne faut rien lâcher, rien céder, même si en face de vous, vous avez un opposant, entre guillemets, je dis opposant, hein, quelle que soit cette adversité en question, qui peut être costaud, hein, donc qui est de taille, hein, vous voyez, à se battre avec vous, entre guillemets, qui a aussi des arguments à poser sur la table. Donc le combat est pas évident, et pas facile, mais par contre, moi je dirais qu'il faut rien lâcher. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore au bout, qu'il y a encore des choses à faire, qu'il y a encore peut-être certaines démarches à mettre en branle. C'est un petit peu laborieux, ça peut être un petit peu fatigant parce qu'on a toujours l'impression, vous voyez, que c'est pas évident, c'est pas facile. Il y a toujours des épreuves, hein, il y a toujours quelque chose qui fait que ça bloque. Mais vous réussirez à vous en sortir, pour moi, parce que vous avez ça hein, avec la reine d'épée. D'accord? Donc en plus, vous avez suffisamment de lucidité, vous êtes carré quand même dans votre façon de faire les choses. Hein. Vous faites les choses bien hein, avec la reine de denier, dans l'ordre. C'est la bonne méthode en fait. Hein. Mais aussi, pour moi, je pense que vous savez que vous êtes dans votre bon droit. Donc même si on essaye de vous intimider, de vous ralentir, je pense que vous aurez gain de cause. Ok? Allez, maintenant, on va regarder le domaine relationnel, les vierges. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel? C'est le 4 de bâton. Alors là, par contre, ça va bien. Et on va parler plutôt de votre famille ou des personnes vraiment très, très proches de vous. Vous voyez, les parents, les enfants et le partenaire de vie.
Donc avec le 4 de bâton, il y a une bonne stabilité, il y a des bonnes bases. C'est aussi peut-être l'annonce d'une très très bonne nouvelle, alors qui vous concerne peut-être directement, hein, ou qui concerne un membre très proche de vous. Mais en tout cas, on va célébrer, fêter quelque chose. Je dirais même qu'il peut y avoir des signatures ici, des engagements qui sont passés. Hein. Peut-être même d'ailleurs par rapport au foyer, hein, au lieu de vie. Voyons maintenant votre vie sentimentale et amoureuse. Alors là, tout va bien. Écoutez, c'est le 10 de coupe. Moi, j'ai l'impression que là, vous voyez, 4 de bâton ici dans le relationnel et 10 de coupe dans votre vie sentimentale. Il y a des grands projets de vie hein, sur le plan amoureux qui sont en train de se matérialiser, hein, d'être posés vraiment dans la matière. Et si on est vraiment sur votre relation, c'est-à-dire l'ambiance, de votre relation la semaine prochaine, les vierges, ça va plutôt très 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 bien ici. Il y a une belle entente, il y a une belle harmonie, il y a une très très belle osmose. Voilà les vierges pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 8 au 14 décembre. Donc, on va commencer les balances avec votre énergie principale, hein, celle qui va vraiment se dégager durant cette semaine ou celle qui va vraiment vous porter, vous accompagner. Allez, on est parti pour vous, le signe de la balance. Semaine du 8 au 14 décembre pour nos amis balance, quelle est cette énergie? Et nous avons le 7 de coupe. Attention, attention avec le 7 de coupe. Alors, soit c'est vous, c'est votre état d'esprit qui est complètement embrumé. Vous êtes dans la confusion, vous ne savez plus quoi croire, vous êtes en proie au doute, vous êtes dans un brouillard, d'accord? Vous avez peut-être en plus de ça des choix à faire, mais votre esprit est trop confus. Donc moi, je dirais... Hein. Surtout si vous avez, amis balance, des décisions à prendre importantes la semaine prochaine, attendez d'avoir les idées beaucoup plus claires. Ne prenez pas de grandes décisions importantes avec cette énergie du 7 de coupe. Parce que ça induit soit que vous n'avez pas accès à la réalité des choses, hein, c'est-à-dire que votre esprit est trop déconnecté, on va dire, de la réalité pour prendre la décision qui est pertinente pour vous. Soit on essaye aussi de vous induire en erreur, hein, c'est-à-dire que vous êtes peut-être face la semaine prochaine à une situation où on essaye de vous aveugler, de vous perdre, de vous pousser à l'erreur, de vous faire miroiter quelque chose, mais c'est pas du domaine du tangible, c'est pas du domaine du concret, c'est de la poudre aux yeux. Donc prudence, hein, les amis, on ne prend pas de décision hâtive, surtout la semaine prochaine. On fait attention aussi aux très très belles propositions, celles qui pourraient même paraître trop belles pour être vraies. Parce qu'effectivement, il y a anguille sous roche. D'accord? Avec ce 7 de coupe. On vous dit pas tout. On vous montre pas tout. Allez, on poursuit les balances. On va demander donc un message pour chaque domaine de vie. Allez, pour le signe de la balance, pour la semaine donc du 8 au 14 décembre. Un message pour le professionnel. C'est le pape. Alors là, super. Ça, par contre, c'est une belle énergie, le pape. Bon, déjà, c'est une énergie de confiance, hein, c'est une énergie de contrat, d'engagement. Donc, il peut y avoir des signatures de contrat pour les balances qui sont dans une démarche professionnelle, voyez, ou même qui sont en recherche d'emploi. Ben ça, c'est magnifique. Hein, le pape, là, c'est la signature d'un contrat. D'accord? Un contrat qui tombe, c'est pour vous, ça y est. Si vous avez un projet, ça veut dire aussi qu'il y a une figure importante qui peut vous aider, qui peut vous aiguiller, qui peut vous guider, qui peut vous transmettre un savoir, on va dire, précieux pour vous, pour avancer dans vos projets professionnels.
hein. C'est une personne bienveillante, le pape, qui peut aussi agir en tant que médiateur hein, dans une situation difficile hein, ou conflictuelle, litigieuse. Hein. Quelqu'un qui va arrondir les angles et qui va peut-être aussi poser un avis objectif hein, sur la situation, pour le bien commun en fait. D'accord? Donc là, je dirais qu'il faut y aller en toute confiance, par contre, concernant le domaine professionnel. Et je dirais même, là, je vais ajouter un autre message. Je vous ai dit, faites attention aux belles propositions. Eh bien, si vous avez tout à coup une opportunité, vous voyez, magnifique, c'est trop beau, parlez-en peut-être à quelqu'un d'expérience ou qui peut vous, comment dire, qui a une expertise hein, quelconque sur le sujet et qui peut vous aider à y voir clair dans cette situation hein, parce que son avis sera avisé. Si vous, vous êtes aussi dans le brouillard, vous avez plein d'envies pour le professionnel, hein, vous avez plein d'idées, mais vous avez du mal à faire le tri dans tout ça, vous ne savez même pas si c'est réaliste, vous êtes un peu paumé, eh bien, rapprochez-vous d'une personne aussi, pareil, qui peut faire office de conseiller. Hein, ça peut être sur la législation, ça peut être sur la fiscalité, si vous voulez monter un projet professionnel. Mais voyez, pour ne pas partir sur des mauvaises bases ou ne pas tomber dans certains pièges. Hein. Au niveau de votre vie matérielle et financière, c'est le magicien, c'est un nouveau départ. Hein. D'accord hein. C'est un nouveau départ. Alors aussi, ce qu'on vous dit, c'est que à mi-balance, et là je le dis ça ne touchera pas tout le monde, mais j'ai la sensation que vous avez le potentiel, un potentiel existant en vous de pouvoir vous développer encore davantage financièrement parlant, mais que vous n'exploitez pas encore au maximum toutes ces ressources-là. Cherchez bien, creusez, innovez, initiez, évidemment en ayant consulté les bonnes personnes auparavant hein, pour pas vous jeter dans la gueule du loup. Hein, je ne reviens pas sur le message d'avant, mais on vous dit qu'il y a des choses encore à faire. Vous n'êtes pas au maximum en fait de vos capacités sur le plan matériel et financier. Vous pouvez explorer des nouvelles voies pour vous développer encore davantage. Hein. C'est tout à fait dans le domaine pour le coup du réalisable, mais il faut savoir comment utiliser ce potentiel-là, c'est-à-dire l'utiliser à bon escient. Au niveau de votre relationnel, c'est le monde. Alors là, plein de contacts. Et ouais, c'est peut-être ça qui peut vous aveugler. Hein. Le monde, c'est le public, c'est les autres, hein, et c'est la foule, et c'est les nombreux contacts. Donc, il y a peut-être trop d'ailleurs de contacts, trop de bonnes pistes et vous êtes complètement paumé, perdu. Vous ne savez pas à quel sein vous vouez. Tout vous fait aussi peut-être envie. Hein. Si par exemple on est sur le plan professionnel, il y a trop de choses. Il y a trop de choses qui sont tentantes. Pourtant, ici, dans toutes ces nombreuses possibilités, les balances, il y a à en prendre et à en laisser. C'est pour ça qu'il faut faire un tri nécessaire et aussi prendre le temps de la réflexion. Poser peut-être davantage les choses. Vous serez beaucoup à l'extérieur. Hein. Ça aussi, le monde, ça peut indiquer qu'il y a également des contacts hein, qui viennent de l'étranger ou avec l'étranger. Aussi peut-être on va parler des réseaux sociaux, hein, de tout ce qui est nouvelles technologies, réseaux sociaux, des sorties à l'extérieur. Donc peut-être qu'il y aura des invitations, des événements qui vont vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes, de rencontrer du monde, d'être au contact en tout cas avec la foule ou un groupe de personnes. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur cette énergie. On va passer maintenant au domaine sentimental et affectif. C'est le 9 d'épée. Ouais, alors si là vous êtes dans la tourmente un petit peu la semaine prochaine, il y a beaucoup d'angoisse. Hein. On a aussi du mal à dormir. Hein. Il y a quelque chose qui vous prend la tête par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Et il y a vraiment beaucoup d'anxiété. C'est peut-être dans ce domaine-là que vous êtes paumé, perdu également. Hein, les balances. Et là, je dirais, c'est pas le bon moment pour prendre une décision. Que
ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, c'est-à-dire arrêter une relation ou continuer une relation ou reprendre quelqu'un dans votre vie. Admettons que vous avez, je sais pas, une relation compliquée, quelqu'un qui, voilà, qui est absent, puis qui revient au contact, vous voyez, euh, qui a un beau discours, hein, qui vous fait des belles promesses. Ben, c'est pas le moment de prendre une décision parce que vous n'avez pas les idées très très claires par rapport à cette situation. On voit que votre mental vous jouera des tours la semaine prochaine. Vous êtes aussi trop dans le à mentaliser, à sur-mentaliser une situation, ce qui vous fait perdre un pied avec la réalité. Hein. Voilà les balances pour votre guidance de la semaine prochaine. Je vous laisse ici et vous souhaite une très très belle semaine les amis. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 8 au 14 décembre. Allez, le signe du scorpion, on va commencer avec l'énergie principale de votre semaine. Celle qui va se démarquer ou celle qui va vous accompagner durant toute cette semaine. Allez, le signe du scorpion, donc pour vous, semaine du 8 au 14 décembre, quelle est cette énergie ? Quelle est cette énergie, les scorpions? Alors, c'est l'ermite. C'est l'ermite. Oh, c'est une phase j'arrive pas à prononcer le mot, d'introspection. Hein, les scorpions. Introspection, besoin de réfléchir. On se pose beaucoup de questions, mais par contre, vous voyez, c'est une recherche intérieure profonde. C'est-à-dire que c'est une réflexion quand même qui est portée vers une quête de vérité. Donc c'est une réflexion qui est constructive. C'est une phase de bilan. Alors peut-être par rapport à un secteur de vie en particulier, hein, mais ouais, on fait le bilan. Et on va tirer les leçons de tout ça. Hein, donc on va se poser les bonnes questions et on va trouver des réponses. Mais ça nécessite quand même, par contre, les scorpions, vous voyez, de se couper un peu du reste du monde parce que cette ermite nous parle aussi d'isolement. Mais c'est un isolement qui est nécessaire en ce moment. Voilà. Allez, on va voir du coup, les scorpions, comment cette énergie va se manifester pour les différents secteurs de votre vie. Hein, on va demander un message pour chaque secteur avec un autre tarot. On remet peut-être en question, vous voyez, son avenir professionnel. Peut-être qu'on fait le bilan de son parcours et qu'aujourd'hui, pour pouvoir continuer à évoluer dans ce domaine-là, on a besoin de faire le point pour savoir voilà, où sont mes échecs, où sont mes réussites, dans quoi j'excelle aujourd'hui, quelles compétences j'ai acquises, comment je peux m'en servir aujourd'hui pour me développer, pour évoluer. Vous voyez, ça peut être tout ça. Hein, une réflexion aussi, bien sûr, pour le domaine professionnel. Mais l'exemple que je vous donne peut être valable par rapport à votre vie sentimentale ou votre vie familiale, peu importe. Allez, on poursuit donc les scorpions pour votre semaine donc du 8 au 14 décembre. Alors, un message pour le professionnel. C'est le 4 de bâton. On va parler de stabilité. Le 4 de bâton, on va parler de base. Hein. On construit quelque chose, mais dans la durée pour vous les scorpions. Donc là, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est sur le point de se matérialiser, de se concrétiser dans la matière. Je dirais même ici qu'on est peut-être pour beaucoup d'entre vous sur une concrétisation totale. Hein, puisque le 4 de bâton nous annonce aussi des engagements, des signatures de contrats. Donc, peut y avoir évidemment des signatures de contrats professionnels la semaine prochaine. Si on n'est pas là-dessus, si vous n'êtes pas en recherche d'emploi ou pas dans dans l'aboutissement d'un projet professionnel, on peut tout simplement parler de votre vie professionnelle sur le lieu de travail qui est bien.
hein. C'est confortable, c'est-à-dire que c'est aussi le quotidien. Vous êtes à l'aise dans ce que vous faites, vous maîtrisez ce que vous faites. Et au niveau de l'ambiance, c'est une ambiance qui est plutôt bonne, très très bonne. Les contacts que vous allez avoir aussi la semaine prochaine concernant votre professionnel seront solides, porteurs, hein, pour la suite. Vous pouvez avoir confiance en tout cas, hein. Je dirais même qu'on peut avoir des réponses qui sont quand même déjà très satisfaisantes pour votre avenir. Allez, voyons maintenant sur le plan matériel et financier. C'est le 2 de coupe, c'est aussi le contrat, hein, l'association, le partenariat, la collaboration et également, voyez, le couple. Alors, il y a deux choses ici, les scorpions, soit vous avez un projet financier matériel mais qui se fait en collaboration avec quelqu'un, hein, ou une autre entité, d'accord? Vous êtes sur le point de vous associer à quelqu'un. Alors ça peut être un contrat avec la banque, hein, tout simplement, hein, vous voyez, ou bien c'est dans votre professionnel, parce qu'on en a parlé, hein, je vous ai dit ici il y a le 4 de bâton, hein, donc peut-être que vous êtes sur le point de signer un contrat, un nouveau contrat de travail, ou des nouvelles conditions aussi, hein, du coup bah, ça a un impact aussi sur vos finances également. Mais aussi ça peut être un projet de couple, hein, on met ses ressources en commun pour un projet sentimental ici. Pour se développer, voyez, à deux, pour préparer l'avenir du couple. Au niveau, on peut avoir aussi une aide, hein, quelqu'un qui peut faire acte de générosité vis-à-vis de vous. Donc une personne très proche de vous qui vous apporte son aide matérielle ou financière ici. Enfin, sur le plan de la vie relationnelle. Alors, la vie relationnelle, c'est la reine d'épée. Alors ça, c'est deux choses. Soit vous avez des nouvelles d'une administration ou d'une personne qui représente, vous voyez, la loi, la justice. Avocat, notaire, expert comptable aussi, hein, avec la reine d'épée, pourquoi pas. Juge également. Mais aussi, ça veut dire qu'on prend des décisions et la semaine prochaine, également à Mi-Scorpion, on va peut-être rétablir également certaines vérités. Si vraiment on est sur votre sphère, on va dire relationnelle, privée, il y a des vérités qui vont être dites la semaine prochaine et c'est vous qui allez exprimer certaines choses. Vous allez peut-être aussi prendre des mesures importantes par rapport à votre entourage, c'est-à-dire que s'il y a des choses à recadrer, vous allez recadrer les choses. Si vous devez prendre des grandes décisions, vous allez prendre des grandes décisions sans état d'âme. D'accord, hein, ici, on prend des décisions qui sont motivées par notre raison, par notre tête, et non pas par notre cœur. Allez, dernier domaine pour vous, les scorpions, ça va être le domaine sentimental, c'est le 6 de Pentacle. C'est le 6 de Pentacle, on rétablit un équilibre. Peut-être parce que justement, vous voyez, avec cette reine d'épée, vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale et amoureuse. En tout cas, de faire en sorte que les choses soient beaucoup plus justes, hein. C'est peut-être aussi le fait que vous allez prendre la décision que maintenant, c'est je m'investis, c'est donnant-donnant, hein, c'est-à-dire que je m'investis mais à la hauteur de l'investissement de l'autre personne, comme ça peut être le fait que tout simplement, il y a une situation qui se régularise, hein, qui se rééquilibre dans votre vie sentimentale et que voilà, on est bien, c'est bien, c'est comme ça que ça doit être. D'accord? Mais peut-être parce qu'il y a dû mettre un petit peu d'ordre. Hein. Ou alors, comme je vous disais, peut-être qu'on a dû remettre un petit peu les points sur les i. Ça paye dans ces cas-là, hein, si c'est par rapport à votre vie amoureuse. Voilà les scorpions pour votre semaine. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance donc pour la semaine du 8 au 14 décembre. Et on commence tout de suite avec votre énergie principale pour cette semaine avec un tarot
Donc l'énergie qui va vous accompagner durant toute cette semaine, ou celle qui va vraiment se démarquer, hein, celle qui va être prédominante. Allez, le signe du Sagittaire, donc semaine du 8 au 14 décembre pour nos amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, le pendu. Bon, c'est l'énergie qui domine. Ah ouais, puis alors en plus, le 4 d'épée. Les Sagittaires, il faut vous reposer. Là, on vous dit de tout arrêter. Alors, ça peut être un repos imposé malheureusement. Je m'explique. Le pendu, quelquefois, c'est quand on est immobilisé. Et voyez, le 4 d'épée, ça peut nous parler d'un besoin de se ressourcer. Donc, peut-être que vous n'avez pas trop le choix, hein. C'est comme ça, vous devez faire avec. Alors, je vais vous dire un exemple. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous, vous êtes foulé une cheville, hein. Là, ça peut parler d'une immobilité physique. Mais pas uniquement, vous le savez, hein, c'est aussi le côté symbolique des choses. Il y a une situation en ce moment, voilà, hein, les choses sont un petit peu à l'arrêt. On vous dit d'en profiter peut-être pour prendre du repos, pour vous ressourcer, pour refaire le plein d'énergie. Si en ce moment les choses, vos projets, tout ça, voyez, sont extrêmement ralentis ou que vous attendez des réponses pour la suite, hein, et que vous êtes pieds et poings liés par rapport à ces réponses, hein, vous êtes tributaire en fait d'une décision externe ou que sais-je, profitez-en pour lâcher prise et vous ressourcer, faire le plein d'énergie. D'accord? Comme ça, quand votre situation se débloquera, vous serez à même d'entreprendre les choses que vous avez à entreprendre. J'ai l'impression qu'on vous force un petit peu à l'arrêt là, en fait. Allez, on va regarder plus en détail les Sagittaires avec un autre tarot. Et on va demander un message pour chaque secteur de vie. Allez, les Sagittaires, donc semaine du 8 au 14, qu'est-ce qui va se passer sur le plan professionnel? Alors, par contre, sur le plan professionnel, écoutez, on arrive au bout d'un cycle. Et oui, c'est le monde, hein. Donc, j'ai l'impression qu'on peut peut-être se libérer d'une situation ou arriver au terme, hein, au point culminant, soit d'une démarche ou soit d'une situation, évidemment, hein. Là, on s'apprête vraiment à mettre le point final sur un projet ou sur une situation donnée. Par contre, c'est quand même l'énergie du monde, donc c'est quand même cette idée de soulagement et d'avoir accompli quelque chose d'important, hein. C'est aussi ce sentiment de libération. Donc, vous voyez, même s'il y a encore un peu d'attente, que c'est bloqué, pour moi, vous êtes tout proche du but, hein, si ça concerne votre situation professionnelle. Tout proche du but, en fait. C'est peut-être pas la semaine prochaine, mais ce sera peut-être la semaine suivante dans ces cas-là, que tout est finalisé ou que vous avez votre réponse. Ensuite, le monde, c'est la reconnaissance auprès d'un public, d'un groupe de personnes, d'une communauté. C'est les autres, hein. Donc, peut-être que vous allez rencontrer beaucoup de monde la semaine prochaine ou que votre dossier aussi va passer devant une commission et qui va statuer sur votre cas. Par ailleurs, le monde représente également l'étranger, hein, donc on peut avoir aussi des nouvelles importantes avec l'extérieur, l'étranger, pour vos projets professionnels. Et dernière chose, le monde va aussi nous parler de public et de clientèle. Donc, ça, c'est une très bonne semaine, par contre, pour les Sagittaires qui sont à leur compte. Beaucoup de clients, beaucoup de contacts pour votre entreprise, hein. Donc, c'est une bonne semaine, c'est une semaine qui est remplie de ce côté-là. Voyons maintenant votre situation matérielle et financière. C'est l'impératrice, on maîtrise bien. Bon, alors, on a le contrôle des choses, on a le contrôle sur sa situation matérielle et financière. Pas de souci. Il y a des bonnes bases, c'est réfléchi, c'est maîtrisé, c'est contrôlé. Ça, c'est la première chose avec l'impératrice. Mais la seconde chose, c'est-à-dire que là, il y a peut-être un projet, c'est peut-être ça qui prend du temps, hein, qui est en gestation. Mais c'est pas encore arrivé à maturité.
Donc, il y a encore un peu de patience à avoir par rapport à ce projet-là. Mais par contre, ce que vous dit cette impératrice, c'est Sagittaire, c'est que votre projet est en bonne voie et que même si pour le moment vous êtes un petit peu bloqué, coincé parce que vous attendez quelque chose, hein, je ne sais pas, pour continuer la prochaine étape de ce projet en question, etc. Vous êtes là, vous pouvez être complètement confiant. C'est juste une question de temps, hein, le pendule là, dans ces cas-là. D'accord? C'est un retard, ni plus ni moins. Parce qu'il est viable ce projet avec l'impératrice. On a déjà, si vous voulez, avec l'impératrice, hein, déjà mis des choses en place qui sont du domaine du solide. On est parti sur des bonnes bases. L'idée de base est très très bonne. Elle a un potentiel hein, qu'on va pouvoir développer. C'est vraiment le pouvoir de création aussi, hein, l'impératrice. Allez, voyons maintenant votre vie relationnelle et sociale. C'est la reine de Pentacles. Alors, soit vous avez un contact avec une femme qui peut vous être intéressant, soit sur le matériel, soit sur justement le côté professionnel. Là, ça va dépendre évidemment de chacun d'entre vous, les Sagittaires, mais en général, la reine de Pentacles, ça peut être une supérieure ou une figure d'autorité, hein, qui a des éléments à vous communiquer pour votre situation. Donc là, vous allez avoir certaines réponses déjà. Hein. Ou alors, c'est cette personne qui vous donne vraiment des moyens, hein, qui vous apporte des ressources concrètes, bien définies, tangibles, pour vous, votre situation, ou pour mener à bien un projet derrière. Donc ça peut même être, vous voyez, des ressources financières ici. Hein, quelqu'un qui peut débloquer quelque chose, une somme d'argent, des fonds financiers pour votre projet, admettons. Mais aussi, cette reine de denier, ça veut dire que vous allez peut-être devoir gérer beaucoup de choses la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'on peut être demandé à rendre service par rapport à votre entourage. C'est-à-dire que ça peut être vous, cette reine de denier, et que du coup, vous soyez amené à mettre des choses en place pour votre entourage ou prendre en charge certaines choses, certaines responsabilités. Peut-être soutenir quelqu'un hein, dans une démarche. Mais bon, c'est bien, vous faites les choses, il n'y a pas de souci. Moi, je dirais que vous gérez bien les choses, vous gérez bien les situations. Même si vous êtes sollicité, qu'on demande votre aide, vous allez savoir quoi faire, dans quel ordre, de quelle façon. Et enfin, votre vie relationnelle et sentimentale, c'est le 9 de coupe. Alors, il y a peut-être des Sagittaires qui sont célibataires, parce que souvent, le 9 de coupe nous parle quand même du célibat. Hein. Mais par contre, du célibat qui est bien vécu, que l'on met à profit pour se faire plaisir sur d'autres choses, pour se recentrer sur soi. Alors c'est peut-être ça aussi, vous voyez, cette énergie du pendu, peut-être que il ne se passe pas grand-chose dans votre vie amoureuse, les Sagittaires, et que c'est l'opportunité pour reprendre des forces, pour reprendre de la vitalité, pour prendre soin de soi, surtout si on s'est négligé dernièrement. Hein. On va remédier à ça. Hein. Voilà les Sagittaires pour votre semaine. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye.